Manchester City éliminé de la Ligue des Champions par le Real de Madrid. Et Pep Guardiola dans le vestiaire fond en larmes. Quelle leçon de vie on tirait. Je vous laisse d'abord regarder cet extrait. Par la suite, on va partager l'incroyable leçon de vie qui se cache derrière. Une seule, j'en suis sûr, va changer ta perception de la vie. Mais avant, regardons cet extrait. Nous connaissons tous Pep Guardiola, ce tacticien, ce sorcier qui a révolutionné le football. Qu'on soit fan de l'homme ou pas, il faut reconnaître qu'il a ramené sa touche personnelle au football et qui est aujourd'hui enseigné dans les académies de football. Cette façon de conserver le ballon, de priver l'adversaire du ballon. Partout où il est passé, commençant par le Bayern de Munich et Manchester City, ça c'est la toute première fois qu'il soit éliminé en Ligue des Champions à cette phase. Depuis 16 ans dont il est entraîneur, ça c'est la première fois. Mais le but de cette vidéo en réalité, c'est de te rappeler quelque chose de particulier. Surtout cet extrait de vidéo. Je me suis servi ou j'ai voulu que tu voies cet extrait de vidéo pour que tu comprennes combien de fois, sur cette terre, personne n'est infaillible. Tout le monde tombe, même les plus forts. Pep Guardiola, avec sa stratégie, ce tacticien qu'il est, ce football qu'il a révolutionné, avec cette expérience qu'il a en tant qu'entraîneur, on a du mal à reconnaître cette équipe aujourd'hui. On a du mal à reconnaître ce Manchester City, qui une chose est sûre, voilà une année où ils feront forcément une année blanche. Parce que pour le championnat, ce qui est sûr, ce ne sera pas possible. En Ligue des Champions, c'est déjà mort. Ça n'était jamais arrivé. Pour quelqu'un qui depuis 10 ans a gagné 6 fois la Première Ligue, je crois 5 fois de façon consécutive, il a écrasé la Première Ligue. Où il a fait le triplé historique avec Manchester City. Et c'est une première dans l'histoire de Manchester City. Mais aujourd'hui, cette équipe est méconnaissable. On se rappelle du FC Barcelone aussi qui a traversé des moments difficiles. C'est pour que tu saches, que tu mettes dans un coin de ta tête que tout le monde tombe. Personne n'est infaillible. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment comme situation difficile. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment comme douleur, tristesse. Je ne sais pas, tu as perdu ton boulot. Tu as fait faillite, tu as perdu ta maison, tu as perdu tout ce que tu avais, tu as perdu ton mariage, tu as perdu ta relation. Tu traverses des moments difficiles, tu souffres, tu pleures, tu es triste. Et comme ça ne suffisait pas, tu es peut-être humilié, huillé par des gens qui t'entourent. Parce que personne ne comprend en réalité ce que tu traverses, comme Pep Guardiola en ce moment. Mais je veux que tu saches également que toutes ces choses difficiles que tu vis font partie de la vie. Cela fait partie de la vie. C'est une partie importante de la vie. Mais cela n'est pas toute la vie. C'est pourquoi on dit le plus souvent qu'il faut savourer chaque instant de bonheur que tu traverses. Parce que toute chose a une fin. Pep Guardiola, qui l'aurait imaginé? Qui avait pensé? Peut-être en Ligue des Champions se fait éliminer. C'est normal, ça peut arriver. Mais savoir ce que l'équipe traverse en ce moment, personne n'avait pensé à cela. Oui, lui aussi, ça pouvait lui arriver. Comme ce que tu traverses en ce moment. Il se peut que toi aussi, tu vis peut-être les moments de bonheur. Tout se passe bien dans ta vie. Le travail, la famille, ton mariage, ta relation, ton entreprise, tes finances. Tout se passe super bien. Gloire à Dieu. Ça vaut chaque instant. Mais il faudrait mettre dans un coin de ta tête que chaque chose a un début et une fin. Et prépare la fin. Prépare-toi psychologiquement. Parce que ce qui dérange ou ce qui détruit le plus souvent les gens, ce n'est pas tant la fin de ce qu'elles vivent. Ce n'est pas tant la fin des moments de bonheur qu'elles ont rencontrés, des moments de succès, des moments de célébrité. Ce n'est pas tant la fin qui est le problème. C'est la façon dont elles ont préparé la fin. Je vais dire te préparer psychologiquement, de savoir que ça va arriver. Tu vas sombrer dans la dépression. Donc sache que cela fait partie intégralement de la vie. Que ce que tu vis en ce moment, gloire à Dieu, rends grâce à Dieu. Mais prépare-toi, la fin arrivera. Pour ne pas être surpris quand la fin viendra, prépare-toi psychologiquement. Les déceptions, tu en connaîtras. Je ne te le souhaite pas, mais puisque cela fait partie de la vie, nous tous nous passerons par là. C'est vrai qu'aujourd'hui, Pep Guardiola, qu'on soit fan de lui ou pas, fan de Manchester City ou pas, ça fait de la peine de le voir dans cet état, de le voir pleurer dans cet état, de le voir triste, malheureux comme ça, de le voir, vous sentez qu'en ce moment, ça ne va pas, il a du mal à trouver des solutions pour son équipe. Puis il ne peut fondre qu'en l'âme. Oui, tout le monde pleure. Et ça, c'est la deuxième leçon de vie que je vais partager avec toi. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse.
Pleurer ne signifie pas que tu es faible. Pleurer n'est pas une faiblesse. Ce que tu traverses en ce moment, tu souffres, tu es triste. Tu te retrouves parfois seul, tu pleures. Ce n'est pas une faiblesse. Que les gens tout autour de toi se moquent de toi parce que tu pleures. Oui, ce n'est pas une faiblesse. Pleurer, c'est l'expression d'un ressenti. C'est que tu es affecté par ce que tu traverses. Tu es touché par ces moments difficiles que tu traverses comme Pep Guardiola. Ce n'est pas la fin du monde qui pleure, mais cela nous laisse tout simplement voir que lui aussi, c'est un humain. Malgré toutes les victoires qu'il a rassemblées, malgré tous les records qu'il a brisés, malgré les équipes sur lesquelles il a marché, malgré qu'il est en train de marcher sur la Première Ligue depuis pas mal d'années déjà, oui, lui aussi il peut tomber. Lui aussi peut connaître des moments difficiles. Lui aussi peut couler les larmes. Comme toi, tu pleures en ce moment pour cette situation difficile que tu traverses. Parce que tu as perdu cette personne que tu aimais tant, qui est peut-être partie de ce monde ou qui est partie de ta vie. Tu en souffres. Elle te manque. C'est normal de pleurer. Tu pleures peut-être parce que tu as perdu ton boulot. Tu pleures parce que tu as fait faillite. Tu pleures parce que tu as perdu ton mariage. C'est normal. Tu exprimes un ressenti. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer. Pleurer, c'est humain. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment dans ta vie, mais je veux juste que tu mettes dans un coin de ta tête que nous vivons dans un monde où chaque chose a un début et une fin. L'échec, ça fait partie de la vie. Je me rappelle de cette célèbre phrase de Barack Obama qui disait « Je n'ai pas peur de tomber. Je n'ai pas peur de rencontrer des échecs parce que c'est justement dans l'échec que j'apprends. » On n'apprend pas dans la victoire, mais on apprend que dans les échecs. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas la fin du monde. Chaque chose a un début et une fin, et c'est bientôt la fin. Dieu donne les combats les plus rudes à ses vaillants soldats. Quelqu'un disait, Dieu ne peut pas mettre sur ton chemin des difficultés, des obstacles, si en toi il n'a pas mis les capacités nécessaires pour les affronter. Dieu te donne les combats en fonction des forces, du talent qu'il a mis en toi. Et j'en suis sûr que tu t'en sortiras. Tiens bon, c'est bientôt la fin. Certes que tu souffres pour le moment, certes que ça fait mal, c'est vrai que tu es humilié, tu es hué par les autres, comme en ce moment ce que traverse Pep Guardiola avec son équipe, avec Manchester City. On se dit mais, ce grand champion, qu'est-ce qu'il est devenu? Les gens attendront dans les moments difficiles pour rappeler combien de fois tout ce que tu as eu par le passé comme victoire, ce n'était rien. Les gens balayeront ça d'un revers de la main et on va se concentrer sur les échecs que tu rencontres en ce moment. C'est ça l'humain, mais il ne faudrait pas que cela puisse t'affecter. L'échec, ça fait partie de la vie. Mais ce n'est pas toute ta vie. C'est comme les saisons d'une année. On a la saison des pluies et la saison sèche. Ou encore en Occident, on a les 4 saisons. Le printemps, l'été, l'hiver, l'automne. En ce moment, c'est l'hiver. Il fait froid. Mais la vie n'est pas faite que d'hiver. Bientôt, ce sera l'été. Tu pourras aussi profiter du soleil. Tu pourras profiter du beau temps. Donc, sache que ce que tu traverses en ce moment n'est pas la fin de ta vie. Un mauvais chapitre de ta vie n'est pas toute ta vie. J'ai voulu partager cet extrait de vidéo dans laquelle Pep Guardiola dans le vestiaire fond en larmes pour que tu comprennes que dans cette vie, tout le monde est vulnérable. Tout le monde. Et que personne n'est infaillible. Tout le monde. Donc, tu n'es pas le premier. Et tu ne seras pas le dernier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire à la famille. J'aimerais moi aussi vous lire. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut. Avec Sendwave, l'envoi d'argent n'a jamais été aussi facile dans le monde. En plus, sans frais pour les deux Congos, le Cameroun et Madagascar. Téléchargez tout simplement l'application, renseignez vos coordonnées, choisissez le pays dans lequel vous résidez, remplissez le numéro de téléphone, vous allez recevoir un code que vous allez valider. L'étape suivante, c'est la plus facile. Inscrivez le code promo R2M qui vous donne 10 € ou 10 $ dès votre premier transfert. Et par la suite, renseignez les coordonnées de votre bénéficiaire. Choisissez votre mode de paiement. Orange Money, Wave, Mobile Money. Et votre destinataire recevra de l'argent directement dans son téléphone. Choisissez le montant que vous souhaitez envoyer. Par la suite, ajoutez les coordonnées de votre carte bancaire. Aussi simple et facile. La dernière étape, c'est la vérification de votre identité par votre pièce d'identité ou votre passeport. Une fois c'est fait, vous n'avez plus qu'à confirmer la transaction et votre destinataire recevra en un seul clic l'argent dans son téléphone. Je rappelle, sans frais. Avec Sendwave, l'envoi d'argent n'a jamais été aussi facile dans le monde. Rapide, sécurisé et moins cher. Utilise le code promo R2M et reçois 10 €.